Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 17 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour les énergies générales de ce lundi 17 juillet. Alors... Et nous avons le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Alors, ici, on nous parle de clarté d'esprit. Peut-être d'avoir une vision plus claire d'une situation en particulier. Voilà, peut-être de nouvelles informations peuvent nous parvenir pour justement pour qu'on puisse visualiser les choses de façon plus nette, plus clairement. Ok, on va essayer de voir de quoi il s'agit ici. Avec le tarot psychique, donc pour cette journée du lundi 17 juillet. Oh, bah oui, forcément, l'ombre, la carte de la lune. Alors, il s'agit en plus, je crois, d'une nouvelle lune. Je crois que nous sommes sur une énergie de nouvelle lune ici pour cette journée. Donc, on a la carte de la lune ici qui représente nos ombres, ou en tout cas toutes les situations qui manquent encore un peu de lumière et de clarté. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec le chakra du troisième œil, on va chercher peut-être à éclaircir une situation ou en savoir davantage. Voilà, les ombres, souvent, c'est aussi ce qui peut nous faire peur, ce qui remonte à la surface comme émotion, comme ressenti, et qui n'est pas forcément toujours très facile ou agréable à gérer, mais qui peut être très constructif par la suite. Alors, c'est intéressant puisque ça concerne également notre chakra racine. Notre chakra racine représente le besoin de sécurité, voire de stabilité, dans une certaine situation. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il y a pu y avoir des événements, des changements de dernière minute, des choses qui ont pu se mettre en place, ou peut-être des changements qu'on a envie d'initier, mais qu'on a du mal parce que ça touche un petit peu à notre besoin de sécurité et de stabilité dans un secteur de notre vie. Donc là, c'est à vous de voir comment ça peut résonner. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce lundi 17 juillet, pour les énergies générales de ce lundi 17 juillet, nous avons le guide. Le guide. Alors le guide, c'est une carte qui nous invite à écouter notre intuition clairement. Voilà, à nous laisser porter, à nous laisser guider. Le guide peut être aussi quelqu'un qui peut être de très bons conseils. Avoir besoin peut-être qu'on nous éclaircisse par rapport à une situation qui nous paraît encore un petit peu sombre, ou en tout cas, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui représente chez nous une part d'inconnu par rapport à certains changements ou par rapport à certaines choses qui bougent dans notre quotidien ou dans notre vie. On ne sait pas encore où ça nous mène, où ça va nous mener, et peut-être qu'on va avoir envie justement de nous laisser éclairer le chemin par quelqu'un qui peut avoir peut-être soit de l'expérience dans un domaine, soit chercher à en savoir davantage, enfin bref. Là on sent bien qu'il y a quelque chose qu'on veut éclaircir, on veut savoir, on veut mettre la lumière là où il y a des parts d'ombre, hein, clairement. Alors, nous avons la maison 12 inversée ici qui nous parle d'isolement, d'épreuves de la vie et de solitude. Alors, voilà ce qui nous fait peur, voilà ce qui nous tracasse. Pourquoi est-ce que pour certains d'entre nous, la solitude nous terrorise, nous terrifie? Pour d'autres, ça peut être avoir peur que des épreuves viennent, vous savez, les épreuves de vie viennent nous frapper, hein. Ça arrive, je veux dire, on a des périodes dans nos vies où on traverse justement des épreuves assez compliquées et difficiles. Donc là, pour moi, je pense que c'est vraiment une peur comme ça, qui pourrait se réveiller, se révéler. Ça touche un peu notre besoin de sécurité et de sérénité intérieure, hein, voilà, de stabilité intérieure également. Peut-être que certaines choses qui bougent dans notre vie eh bien, nous font remonter toutes ces peurs et ces angoisses, et là, il va être intéressant d'y mettre de la lumière dessus pour pouvoir réussir à les dépasser. On est sur le... Peut-être sur le fantasme, vous savez, parfois on s'imagine le pire scénario possible qui puisse nous arriver. Bon, là, il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce que on s'imagine toujours le pire. Est-ce que ça vient d'un trauma? Est-ce que ça vient de notre enfance? Est-ce que ça vient de plus loin encore? Est-ce que c'est karmique? Là, il y a peut-être un besoin de faire la lumière sur quelque chose comme ça pour pouvoir justement comprendre l'origine d'une angoisse, d'une peur, pour pouvoir la dépasser une bonne fois pour toutes. En tout cas, il est possible qu'on se fasse guider, alors soit guidé par son intuition, tout simplement, ou soit par quelqu'un qui peut peut-être nous aider dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
On va regarder un message de l'oracle La Lunologie pour cette journée du lundi 17 juillet. Oh, nous avons le nœud sud, ne laissez pas le passé vous retenir. Oui, bah alors c'est plutôt logique, hein, oui, effectivement. On sent bien qu'il y a des choses qui doivent changer, qui doivent bouger, donc pour ça, il faut fermer des portes pour pouvoir avancer vers l'inconnu. Mais l'inconnu fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la nouvelle porte. Hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, pour certains, on sent qu'il y a des changements qu'on doit opérer. On doit se laisser appeler et guider par notre intuition qui est très forte et qui nous montre le chemin, visiblement. Hein. Là, on se sent appelé vers quelque chose. Sauf que, bon, ben voilà, il peut y avoir des peurs et des angoisses qui remontent à la surface parce qu'on s'imagine le pire, encore une fois. Et oui, et on nous invite ici à avoir foi en nos rêves, à croire en ce que la vie peut nous mettre de meilleur sur notre chemin. Donc on y croit. Voilà, on s'imagine pas le pire, non, on s'imagine le meilleur. Ça, c'est mieux. C'est mieux. Allez, c'est parti. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce lundi 17 juillet, on a les possibilités. Ici, on a notre sensibilité. Très bien. Notre sensibilité, c'est nos émotions. C'est voilà. Là, on peut être à l'écoute de nos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui nous terrifie? Et en même temps, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous là en ce moment pour pouvoir peut-être s'avancer vers nos rêves, vers quelque chose de nouveau. Hein, voilà. On va regarder avec le Gilded Tarot Royal. Donc, énergie d'action et activité. Nous avons l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'optimisme, c'est le dynamisme, c'est l'envie de faire parce qu'elle est passionnée en fait. Elle écoute ses désirs, ses passions et ses envies. Donc, elle ne se pose pas 3 millions de questions. Surtout, elle ne se laisse pas influencer par ses peurs et ses angoisses, pas du tout. Ok, bon, on a une énergie de 7 de bâton qui lui est là pour affronter. La 7 de bâton, c'est une dose de courage qui va nous servir ici à affronter les obstacles, les difficultés, peut-être les jugements extérieurs, les choses comme ça. Où on est prêt à défendre nos opinions, on est prêt à défendre, en tout cas à mettre toute notre énergie de courage et de volonté pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est très positif. Là, j'ai l'impression qu'on sera capable d'affronter nos peurs finalement, avec ces énergies-là. Oui, bon, on a quand même cette 5 de pentacle qui est là et qui, elle, nous fait peur. Ça, c'est évident. L'énergie de la 5 de pentacle, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur de se retrouver seul dans une difficulté, c'est la peur de manquer de quelque chose, de manquer d'argent, de manquer de confort, de manquer... Voilà, on s'imagine le pire des scénarios parce que là, on sent bien qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Hein, on laisse le passé derrière nous, donc ça peut être des habitudes, ça peut être un travail, ça peut être une situation, peu importe. On sait qu'il faut laisser ça derrière soi, mais il faut avancer aussi vers le nouveau. Et le nouveau, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'incertitude et des doutes parfois qui peuvent nous faire un peu paniquer. Sauf que là, on sent bien qu'avec ces énergies de la reine de bâton et la 7 de bâton, on sera quand même dans une énergie de volonté. On est dans une volonté de dépasser ses peurs, dans une volonté d'affronter peut-être certaines situations difficiles et de se dire que bon, bah, quoi qu'il arrive, moi j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mes rêves et puis je vais y arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette reine d'épée ici qui nous parle justement de clarté d'esprit. Le chakra du 3e œil, lui, il cherche aussi à mettre la lumière là où les choses nous paraissent encore sombres. Et bien là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut s'éclaircir. Je pense qu'on pourrait trouver l'origine d'une appréhension comme ça, mais on pourrait aussi trouver le moyen de dépasser certaines peurs et certains obstacles pour cette journée qui pourraient nous rendre beaucoup plus forts et beaucoup plus confiants pour la suite. Donc il est possible ici, en tout cas, d'avoir beaucoup plus de discernement, d'avoir beaucoup plus de clarté d'esprit pour pouvoir justement avoir du courage et de la volonté et avancer vers ce qui nous fait rêver finalement. Oui, donc il y a un nouveau départ. Vous voyez, page de pentacle, on démarre quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation, rentrer dans une école, ça peut être apprendre un nouveau métier, se lancer dans quelque chose de nouveau, mais en tout cas qui nous fait rêver, qui nous fait avancer. Très bien. C'est très positif, vraiment, parce que voilà, il va falloir dépasser nos appréhensions. Il n'est plus question de rester dans quelque chose qui nous retient en arrière. Il est question ici d'avancer et d'oser le faire. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne donc pour ce lundi 17 juillet? L'ouverture, bah oui, on nous pousse vers l'avant. Hein. Et la créativité, très bien.
L'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres aussi, peut-être nous motive. Hein. Moi, je ressens un élan de créativité justement, où on va avoir peut-être envie de faire des choses, envie de partager peut-être aussi des idées, partager pas mal de choses avec les personnes autour de nous. Hein. D'accord. Donc, relationnel et sentimental. Ouh, très bien, un chevalier de coupe. Bonne nouvelle, invitation, ça peut être quelque chose de très séduisant. Voilà, alors moi ce que je comprends ici au travers de ces messages-là, avec l'énergie de la 4 de coupe, c'est la notion d'ennui, la notion d'attente. C'est comme si quelque part on avait peut-être attendu quelque chose depuis longtemps, et là, boum, il se passe quelque chose, il y a une ouverture. Alors l'ouverture, elle peut se faire de nous-mêmes, hein, comme si on avait envie et besoin de s'ouvrir vers les autres et d'être beaucoup plus dans la démonstration, dans l'idée ici d'apporter sa coupe à quelqu'un, d'exprimer en tout cas ses émotions, peut-être inviter quelqu'un, voilà, on ose faire le premier pas peut-être là, parce qu'il n'est plus question d'attendre quoi que ce soit. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. On n'attend pas que ça vienne de l'autre ou que ça vienne de l'extérieur. Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a compris. Donc boum, on met un terme à cette notion d'attente et puis surtout à cette notion de routine ou d'ennui ou quelque chose qui nous satisfait plus. On a envie d'autre chose. Et pour ça, on se donne les moyens de faire ce qu'il faut. Alors, nous avons une très jolie 10 de Pentacle ici, qui nous parle de transmission, qui nous parle de relations de confiance, de relations de longue date, de peut-être d'héritage familial, par exemple, quelque chose d'assez rassurant, quelque chose d'assez... voilà, les choses sur lesquelles on s'est construite, voilà, les choses comme ça. Là, on a envie d'autre chose, on a envie d'ouverture, on a envie de partager de nouvelles, peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets avec les personnes que l'on connaît très bien. Mais en tout cas, il est question ici de chercher à sortir de l'insatisfaction, de ce qui nous bloque, de ce qui nous met dans une espèce d'attente qui n'est pas du tout nourrissante, pour pouvoir s'épanouir, tout simplement, passer des bons moments. Peut-être qu'on va proposer aux personnes, voilà, à la famille, aux personnes autour de nous, et si on partait quelques jours comme ça, dans un endroit insolite, histoire de changer les idées, de faire des choses. Voilà, on est force de proposition ici pour pouvoir changer quelque chose qui mérite d'être changé, parce que là, stop quoi. Ça suffit de continuer à ressasser quelque chose qui ne bouge pas, qui a tendance à se répéter. Hein. On laisse le passé derrière soi pour quelque chose de nouveau, de plus attrayant dans notre façon d'être, façon de faire, ou peut-être tout simplement, oui c'est ça, dans notre partage, dans la façon de partager peut-être aussi ce qu'on a envie de partager, ce qu'on a besoin de partager avec les personnes que l'on aime. Vous voyez, ici on a un roi de coupe, hein, ça peut être un guide. Hein, ça peut être une figure paternelle par exemple, ou maternelle, peu importe, quelqu'un en tout cas ici qui peut vous donner de bons conseils. Quelqu'un ici qui peut être plus âgé, plus mature et qui peut vous parler de son expérience de vie et qui peut effectivement vous ouvrir sur plusieurs idées, sur plusieurs... Enfin voilà, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer pour pouvoir sortir de l'insatisfaction ou de l'attente ici qui n'est plus du tout nourrissante. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 17 juillet. Ouh, très jolie carte. Satisfaction du travail accompli, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins, bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause, vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente journée, en tout cas n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si jamais ça vous a parlé, et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à tout bientôt.